Bonjour à tous sur le plateau Étoile de Lozère. Donc aujourd'hui, c'est le grand concours de l'innovation culinaire en Lozère. Donc c'est le concours où la créativité fait recette. On est ici sur notre superbe plateau accompagné d'un jury magnifique. Ce qui va se passer dans l'heure qui va suivre, c'est qu'on a 6 binômes de candidats, à chaque fois un professionnel, un amateur, qui vont venir apporter des plats et les faire déguster au jury qui va leur faire des questions un petit peu dures, qui va leur poser des cols, qui va essayer de savoir un petit peu quelle valeur et pourquoi est-ce qu'ils nous ont cuisiné ces recettes. Je vous propose qu'on prenne un petit temps, un petit tour de table pour que chaque membre du jury se présente. On va commencer par Pierre-Olivier, le parrain de notre concours. Bonjour, Pierre-Olivier Prouez, lozérien d'Aumont-Aubrac, restaurateur sur Montpellier. Et je suis très heureux et très honoré d'être le parrain de ce premier concours en Lozère, de mettre en avant notre territoire et nos produits de notre Lozère natale. Robert Egouin, conseiller départemental et président de Lozère Développement, qui assure le suivi de cette animation Étoile de Lozère, d'ailleurs avec brio, je dirais. Nathalie Bonal, directrice de l'Office de tourisme, du commerce et de la culture Gévaudan Destination dans la cité Marvejols, la Belle du Gévaudan. Richard Barthès, consultant formateur en développement commercial et stratégie commerciale, et j'ai eu le plaisir avec Pierre-Olivier de chapeauter cette initiative depuis le 4 septembre. Yannick Hosti, responsable du parc à loups, et ravi de vous accueillir à Sainte-Lucie. Guillaume Delcros, agriculteur, producteur, volailles fermières et œufs fermiers, donc installé à côté de Saint-Chély-d'Apcher. Ok, donc on a un jury de choix pour déguster les plats. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot là, qu'est-ce que vous attendez un peu des candidats qui arrivent derrière? Pierre-Olivier, on t'a posé beaucoup de fois cette question précédemment. Alors, un peu aux autres membres du jury, Nathalie, toi, qu'est-ce que tu as envie de goûter? Qu'est-ce qui te donnerait faim? De saison, de la créativité et du de Lozère. Ok. Guillaume, toi, tu arrives un petit peu sur le fil là, sur ce jury. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as une attente particulière? Déjà, je suis ravi de faire partie du jury. J'attends de découvrir vraiment de nouvelles choses, de belles recettes, et surtout voilà, que ça mette en valeur nos produits et notre agriculture. Ok. Alors, pour que les internautes puissent suivre un petit peu, donc nous, on va avoir une grille de notation par rapport aux candidats qui arrivent. Richard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les principaux critères de notation? Bien sûr. Moi, je prends mes lunettes. Alors, les critères de notation, en fait, ont été sélectionnés par rapport à une véritable identité autour de cette aventure culinaire. Donc, le lien au territoire, bien entendu, avec donc des produits qui vont vraiment refléter la Lozère, l'aspect créatif des présentations que nous allons avoir, l'identité et la qualité gustative, il va sans dire, la partie visuelle par le dressage que nous pourrons observer, la valorisation de ces plats et plus particulièrement de ce qui les compose en termes donc d'argumentation et de valorisation économique, et puis la dimension de travail en équipe. Ok, donc voilà, ce sont des critères, c'est très sérieux, on va pouvoir qualifier tout ça. J'entends que ça s'active un petit peu derrière du côté de Gwendoline et de Florian, qui vont arriver d'ici quelques secondes. Je vous propose de les applaudir à Gwendoline et Florian qui arrivent, qui sont notre premier binôme. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre avec les premières assiettes? Alors en même temps qu'ils arrivent, nous allons avoir une première vidéo de présentation, le temps de l'installation. Alors, je m'appelle Gwendoline, je travaille avec mon compagnon à la brasserie de la Naine à Saint-Chély-d'Apcher. On produit tous les deux de la bière bio du coup. Alors depuis l'âge de 6 ans, en fait, mes parents ont déménagé de la Lorraine pour venir s'installer d'abord au Nord-Lozère et un peu après au Sud. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance ici et j'ai tellement apprécié que quand il a fallu partir pour faire les études, en fait, je me suis moins plu dans les autres villes et on avait toujours cette envie de revenir à Lozère un jour. Et du coup, quand on a eu cette idée de créer notre entreprise et notre brasserie, on n'a pas hésité très longtemps pour s'installer en Lozère. J'ai vu passer ce concours complètement par hasard en fait, et j'aime pas trop les concours, j'aime pas trop me mettre en avant, donc j'ai pas été très... Au début j'ai un peu hésité, puis au final je me suis lancée. C'était pour sortir de ma zone de confort, me donner un petit défi, et aussi mettre en valeur tous les producteurs avec qui on a pu travailler là pendant notre travail.
Alors pour le plat salé, j'ai choisi de faire un burger parce que c'est quelque chose que tout le monde peut manger en fait, que tout le monde apprécie, qu'on retrouve un peu partout, mais j'ai décidé de le décliner avec des saveurs de Lozère. Donc comme on a l'habitude du cliché qu'il y a plus de vaches que d'habitants en Lozère, donc j'ai choisi de rentrer dans le cliché et prendre ce produit, donc de bœuf d'Aubrac, et ensuite tous les produits qu'on peut trouver comme les légumes, les herbes aromatiques et bien sûr la bière. Après cette courte vidéo de présentation, voilà le binôme en chair et en os voilà, qui se sont un petit peu arrachés. Comment ça s'est passé pour vous là, pendant ces 2 heures? On a découvert le matériel de cuisine pro et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de matériel. Et une petite friteuse qui a sauté en plein milieu, donc on a dû faire les chips au four à la dernière minute. Mais sinon, non, on avait peur de ne pas arriver à sortir le plat dans sa globalité, donc on est plutôt content déjà, même si tout n'est pas parfait, d'avoir réussi à sortir quelque chose. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous expliquer un petit peu l'assiette en 2-3 minutes avant qu'on pose, que le jury vous questionne un petit peu sur votre recette. Allez-y. Alors déjà, je ne sais pas s'il faut se présenter, mais voilà, moi c'est Gwendoline et Florian, donc on est les gérants de la brasserie de la Naine à Saint-Chély-d'Apcher. Et voilà, Florian cuisine depuis qu'il est tout petit pour ses sœurs en fait, pour aider sa maman. Et du coup, moi je suis vraiment férue de cuisine, surtout de pâtisserie depuis que je suis petite. Donc avec ma maman qui était une bonne pâtissière et cuisinière, et mon grand-père qui était boulanger aussi. Donc je les ai souvent regardés faire. Et j'aime beaucoup la cuisine donc, pour le fait de faire plaisir aux gens, voilà, en donnant des plats et en créant du coup des recettes. Donc voilà, pour les recettes, on a essayé de faire une recette qui soit faite avec le plus d'ingrédients issus de Lozère possible. On ne va pas mélanger bœuf, poulet, voilà, toutes les sortes de viande ou de produits. Mais voilà, en fait, cette recette, on peut la faire avec jusqu'à 95% de produits. Donc ça va de la crème, du lait, les œufs, la salade, les légumes de saison. Donc voilà, donc c'est une assiette un peu autour du champ. Du coup, donc un retour au champ, que ce soit le champ où on élève les vaches, les animaux, les parcelles où on cultive des légumes, ou encore aussi la flore sauvage qu'on peut retrouver en Lozère, donc comme les pissenlits, voilà. Du coup, donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi une assiette un peu qui essaie de rappeler le côté de la pierre d'ardoise, avec le côté un petit peu plus clair pour le champ justement. Ok. Je propose au jury de nous dire un petit mot sur des premières impressions sur cette assiette. Pierre-Olivier, est-ce que vous avez des remarques? Oui, c'est un joli plat. C'est intéressant d'avoir mis cette petite galette pommes de terre avec des herbes, la viande de Lozère qui est mise à l'honneur, le fromage aussi de Lozère. Non, on est dans le thème. C'est assez goûtu, c'est intéressant. Après, ouais, juste ce que je n'ai pas précisé, voilà, c'est du coup, on est parti sur deux façons de cuisiner la pomme de terre, sauf en frites, pour un peu casser le cliché. Donc en bas, vous avez une sorte de blinis de pommes de terre. Ensuite, vous aurez salade, oignons rouges, avec des boutons de pissenlit au vinaigre, donc, qui sont une particularité, on n'en trouve pas beaucoup, ils ont d'ailleurs galéré à les trouver pour les courses. Et ensuite, donc, vous avez, que j'oublie rien, le steak qui a été mariné dans de la bière ambrée en fait pour l'attendrir et lui donner ce petit goût avec aussi des herbes, un bouquet garni, des oignons. Et au-dessus, vous avez une tranche de jambon un peu grillé, toasté, pour apporter le croquant. Et donc la pomme d'arfin au-dessus, au persil, avec quelques petits herbes aussi. Ensuite, ce que vous avez à côté, donc, c'est des chips de pané, normalement betterave et patates douces, comme c'est des légumes qu'on peut retrouver en ce moment de saison. Et vous avez une petite coupelle, en fait, c'est pour la notion un peu de zéro gaspillage, qui est faite avec des déchets de brasserie. Donc on l'utilise avec une fois que l'orge a servi pour faire la bière, normalement c'est considéré comme un déchet. Donc ça part beaucoup pour l'alimentation animale, pour les cochons, les poules ou autres animaux. Et du coup on peut en récupérer pour faire de la cuisine. Donc là on a fait un petit crackers aux herbes et aux graines de sésame, donc un bol comestible en fait, que vous pouvez manger avec une sauce au bleu. C'est le premier concours que vous faites ? Oui. Parce que tu as l'air particulièrement à l'aise, hein, ça ne rigole pas. J'ai une petite question au jury. Est-ce que ce serait servable, ça, sur un restaurant comme le Parc des Loups ? Dis-nous un petit mot. Oui, pourquoi pas, un burger, c'est assez original. Après, je pense qu'au niveau, faut laisser parler un professionnel, mais non, c'est de la restauration rapide.
Donc là, il y a quand même un gros travail de préparation en amont. Ça va être un peu plus compliqué pour nous. Mais pourquoi pas? En tout cas, l'idée est jolie et ça donne envie. Des remarques parmi le jury? Moi, je trouve que pour un burger qui n'est pas forcément à l'image de la cuisine du département, je trouve que c'est très bien conçu. La façon dont c'est amené, il y a de la créativité, et puis il y a ce petit goût là de fleurs de pissenlit au vinaigre. J'arrivais pas à trouver. Merci, c'est très intéressant aussi. Oui. Si je peux rajouter un point, moi je suis surpris et très agréablement par l'audace que vous avez eue. C'est pour reprendre ce que disait effectivement Robert. Sur une dimension de burger au départ qui peut paraître plus classique, vous avez osé beaucoup de choses et c'est cette audace qui me plaît beaucoup, vraiment. Nathalie, un petit coup de cœur pour le petit recyclage, Ouais. Hyper important dans notre territoire et les tendances fortes en écotourisme, mais dans tous les secteurs d'activité. Donc coup de cœur pour ce petit, récipient qui est recyclable et qui est naturel et qui vient de l'agriculture. Oui, très plat, vraiment à l'image de notre coin. On a le bœuf qui est quand même au cœur de la recette, ça c'est super, on est dans une région d'élevage. Derrière, on retrouve que des légumes qu'on peut faire pousser, que tout le monde a dans ses jardins, donc c'est toujours super. Et oui, un petit coup de cœur aussi pour le petit bol comestible qui m'a l'air costaud, étanche, très bon. On va le certifier. Ouais, là je crois qu'il y a quelque chose à développer. Ouais. Ça peut se faire à l'avance en plus. Pour aller plus vite, vous pouvez les préparer à l'avance, les conserver en boîte hermétique. Ok. Florian, est-ce que tu nous dis un petit mot sur tes impressions sur le concours et après on va vous laisser filer? Alors c'est vrai que moi aussi c'est la première fois que je participe à un concours comme ça. Un petit peu de stress quand même parce qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner pour autant de personnes, devoir faire face à quelques, pas galères je veux dire, mais quelques imprévus on va dire. Après on est vraiment content du résultat, de l'image qu'on voulait donner sur ça. Et voilà, on espère que plus de gens feront attention en fait aux légumes de saison, au fait qu'on a beaucoup de choses dans notre territoire et que ça sert à rien d'aller très loin alors qu'on a beaucoup de savoir-faire ici. Ok, je vous propose qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre premier binôme qui s'est arraché aujourd'hui sur cette épreuve. Je vous rassure, vous ne serez pas le seul binôme à avoir galéré aujourd'hui, donc ce sera partagé et tout à fait équitable, même pour les gîtes les plus proches. Donc je vous propose de filer, et pendant que vous filez, nous on va vous lancer la vidéo du deuxième binôme de candidats, et on va les faire rentrer tout de suite. Entrez. Je suis Georges Borges, donc ancien chef de cuisine. J'ai fait de la cuisine pendant 25 ans. Après j'ai fait un petit peu de traiteur aussi parce que c'était une seconde passion qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait pendant 3 ans. Et depuis 2 ans, c'est ma seconde année même, je suis professeur de cuisine au lycée Émile Pétavin. Voilà, tout simplement. Moi je suis Nathan Faure, élève de Monsieur Borges en seconde MHR au lycée Émile Pétavin. Concours parce que j'aime ça. Voilà, moi je suis quelqu'un de concours, donc il a fallu, on s'est dit pourquoi pas. Moi j'adore aussi les défis. Je me suis dit que ce serait un moyen de me lancer vraiment dans la cuisine. Alors on est parti sur un petit dessert par rapport au diabète de Nathan, Ouais. où on s'est dit on va essayer de faire quelque chose de gourmand pour les diabétiques. Donc on a voulu faire une recette qui se retrouve un peu dans la Lozère, dans mes touches cévenoles parce que je suis originaire des Cévennes. Et donc on est parti, on a travaillé un peu la châtaigne, un petit peu la brousse de brebis, un peu la myrtille, un petit peu la fleur de pissenlit. Et voilà, tout simplement. T'as quelque chose à rajouter, Nathan? Une petite base de sablé. Voilà. Sablé de Oui, châtaigne. voilà, sur un petit sablé, tout à fait, donc pour préciser. Mais après, voilà, c'est surtout pour la gourmandise, pour que les diabétiques puissent se régaler un peu plus souvent. Déjà, je m'appelle Nathan Faure. Nathan, rapproche un peu ton micro s'il te plaît. Je suis élève de seconde MHR au lycée Émile Pétavin.
Et là, à côté de moi, il y a mon beau-père, Monsieur Borges, qui est mon professeur aussi dans ce lycée. C'est chouette, une histoire de famille. Ouais. Georges, est-ce que tu peux te présenter? Servez-vous, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Hop. J'ai été restaurateur plusieurs années et là depuis quelques années je me suis dit qu'il fallait que je tourne un peu, que je donne un peu mon savoir et je suis parti pour devenir professeur depuis quelques années. Donc voilà, je suis au lycée Émile Pétavin, professeur de cuisine et je gère plusieurs classes sur le lycée, tout simplement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est cette recette, quel est son nom? Alors la recette c'est tout simple, c'est un pot-au-feu. On a voulu recréer un pot-au-feu avec les truites, donc on a travaillé la truite de Florac et la truite de la Canourgue. Et sous trois cuissons différentes, tout simplement, avec des légumes de saison et des légumes pareil qui essayaient de nos terres qui sont de chez nous, quoi, tout simplement. Alors, ce concours un peu inédit dans des gîtes, etc., comment vous avez vécu ces 2 heures qui ont dû être particulièrement rythmées? Pour moi, c'est mon premier concours, donc je découvre ce que c'est vraiment. Donc, ouais, c'était un peu difficile de gérer le temps, de gérer tout ce qu'il y avait à faire, s'organiser comme il faut. C'était surtout question d'organisation. D'organisation et surtout de stress. Il y a un petit peu de stress quand même là-dedans. Ouais. Parce qu'il faut gérer toutes les cuissons, il faut gérer tout ça à la fois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, on s'en est sorti. Voilà. Ouais. Bon, je vois que le jury est sur les assiettes, les yeux dedans. Est-ce qu'on pourrait avoir une première réaction à chaud de l'un d'entre vous, même si c'est en cours de dégustation, pour nous dire un peu, Pierre-Olivier, est-ce que la première impression comme ça quand l'assiette arrive? Elle est magnifique. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro, s'il te plaît? Elle est très très belle visuellement. C'est une assiette actuelle contemporaine. Et en goût, c'est excellent. C'est vraiment bon? La truite fumée, c'est la cuisson de la truite, et puis surtout le goût du fumé derrière qui est super. Après, c'est du kombawa, vous avez mis sur la truite roulée. Qu'est-ce que c'est? Il y a une épice sur celle-là. Un tout petit peu de jus, il y a un petit peu de citron dedans. Ah, c'est du citron, c'est sur le kombawa. Voilà. C'est un petit peu de citron, c'était pour apporter un peu le lien avec un peu d'agrumes. Voilà, un petit peu d'agrumes qui apporte un peu. Côté fraîcheur. Voilà. Les petites girolles clous qui sont magnifiques, les mini carottes. Il y a du boulot. Merci. Quelle audace de travailler la truite comme ça. Ah, ça, c'est un pari qui est réussi. C'est un produit que j'adorais moi quand j'étais restaurateur et qu'on ne mettait pas forcément en avant. Donc voilà, moi j'ai voulu mettre en avant ce produit-là. Et on a oublié de le dire quand même, c'est quand même un produit, on a voulu faire un zéro glucide. Parce que Nathan, il est diabétique depuis quelques mois. Et donc on a voulu mettre en avant ça. Donc dessus, à part la tranche de pain qui n'est pas obligatoire d'être mangée, mais sinon il y a zéro glucide dans le plat. Alors là, vous regardez les filles, c'est pour le côté bien régime, bien-être. C'est réussi quoi. Voilà. C'est gourmand, c'est savoureux et c'est équilibré. Mais merci beaucoup. Pour appuyer la remarque de Pierre-Olivier, c'est remarquable en termes de présentation. Ah oui. C'est redoutable même. Ouais, c'est un gros concurrent. Bon, du coup, dites-moi un petit peu, là, quand vous cuisinez comme ça, est-ce que vous avez eu des difficultés techniques ou vous êtes à peu près arrivé à approprier tout le plan de travail, etc. Des difficultés, on en a toujours un petit peu, donc c'est surtout par rapport aux poissons, le temps de lever les filets, de désarrêter, de façonner, de les cuire. Il faut arriver à gérer un peu tout ça parce qu'on n'est pas dans une cuisine professionnelle. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'arriver à trouver nos points d'attache. Il y a 3 cuissons, hein, Georges? Il y a 3 cuissons, ouais. Il y a 3 cuissons. Il y a une cuisson fumée, il y a une cuisson sur la peau et il y a une cuisson en ballotine. Voilà. Il y a on a géré 3 cuissons différentes, sans compter, il y a 4 cuissons sur les légumes aussi qui sont complètement différentes. Voilà. Et l'herbe dans la truite roulée, qu'est-ce que c'est? C'est la mélisse. Voilà. C'est la mélisse, ouais. C'est pareil. J'étais sur le kombawa et c'est pour ça que... c'est la mélisse, c'est le mélange du citron et la mélisse qui donne ce goût assez particulier. Voilà. Guillaume, une remarque sur le plat? On sent qu'il y a vraiment beaucoup de travail. À chaque fourchette, on sent de nouvelles saveurs. C'est vraiment un pur régal. Ouais. Mais merci. Bon, par rapport à cette recette, je ne peux pas m'empêcher de demander à Robert un petit peu d'où nous vient la truite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que, chers internautes, on a eu des histoires sur cette truite et Robert va nous raconter tout ça. Non, mais rapproche un petit peu du micro. D'abord dire qu'on a
une grande production de truites en Lozère. Et ça, c'est un atout aussi qui est fort pour notre département. Il y en a qui viennent de la Canourgue. Et la dernière qui est arrivée en coup de vent, je dirais, au dernier moment, c'est la truite du vivier du pêcher à Florac. Donc qui sortait du vivier pratiquement, hein, qui était toute fraîche. Et je crois que c'est agréable aussi à travailler pour un cuisinier. Sur les façons dont elles sont préparées, la fraîcheur aussi est importante. Donc elle est arrivée à temps. Voilà, cette truite. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est sur un concours culinaire où on avait vraiment besoin de frais, d'apporter des produits. Et donc, du coup, il y a eu des courses de dernier moment. Il y a eu beaucoup de stress sur plusieurs équipes. Mais les produits arrivent et a priori, le jury est satisfait. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait peut-être d'autres remarques sur ce plat avant qu'on passe au prochain binôme? Moi, rapidement, si vous deviez donner 2-3 mots pour vraiment nous faire ressortir ce plat et pourquoi pas ensuite le retrouver dans les assiettes de restaurant. Moi je dirais qu'il est fleuri. Fleuri et Herbacé. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Frais, de saison, léger, gourmand. On peut donner tout plein d'appellations à ce plat-là. Donc, après, c'est au goût des personnes, c'est toujours pareil. Bravo en tous les cas. Il y a aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant certainement, c'est le mariage du légume avec le poisson, qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et là, le fait que ce soit des petits légumes, ça très frais, ça donne un petit plus. Alors là, aujourd'hui, notre objectif, c'est de sortir le plat lozérien, quoi. Hein, l'alico, il est disputé, ils sont tous disputés, là, tous nos plats lozériens. Est-ce que là, dans votre assiette, vous avez l'impression d'avoir une expression de la Lozère? Est-ce que le ressenti, parce qu'on a vu qu'il y avait individuellement chaque produit, mais dans la cohérence, pour vous, c'est une assiette qui vous parle de la Lozère? Est-ce que c'est la Lozère qu'on s'imagine en gastronomie? L'image de la recette, Pierre-Olivier? Mais c'est un peu en contre-pied. Moi, je dirais la Lozère, c'est très bien, parce que quand on dit Lozère, on dit bœuf, on dit veau, on dit agneau, on dit bovin. Et là, c'est vrai qu'on part sur quelque chose de rivière, et je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je retrouve mes Cévennes, parce que j'ai quand même des racines cévenoles avec ma maman. Moi, je suis dans les Cévennes, là, et on est en Lozère. Hein. Je trouve on est dans les sous-bois, après... moi je trouve que ça marque la Lozère, mais différemment. Voilà. Un autre côté de la Lozère, c'est bien. C'est audacieux. Bon, merci bien. Alors c'est Étoile de Lozère, le concours où la créativité fait recette. Donc a priori, ce plat fait recette. Ce que je vais proposer tranquillement, c'est que, voilà, à moins que vous ayez un dernier mot à dire, mais on va rapidement débarrasser, enchaîner sur le prochain binôme. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est nous allons débarrasser, envoyer la vidéo et on revient dans une courte pause là, de 1 minute 30 vidéo. À tout de suite. Merci. Je m'appelle David Aumonier, je suis habitant de Ventalon en Cévennes et je suis un restaurateur et propriétaire de la table d'hôte et chambre d'hôte Buldo 2. Et auparavant, j'habitais Bruxelles où je suis resté 10 ans. J'adore les challenges et ce concours de cuisine me permet aussi d'avoir une visibilité sur qui je suis, ce que je peux faire et promouvoir les produits du terroir. Alors le plat à base d'agneau, ça sera une pièce qui s'appelle la selle d'agneau. Donc j'adore travailler cette pièce car on peut la travailler de deux façons, en braisé et en poêlé. Et surtout je vais y intégrer les plantes sauvages de mon jardin, donc, où ce terroir est très riche, où on sous-estime surtout la flore qui nous entoure. On revient avec un autre esprit, une autre assiette, une autre planche qui a l'air de surprendre aussi notre jury. Alors, Anna, Delphine, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire un petit mot au jury d'abord sur qui vous êtes, et puis après, dans un second temps, sur la recette que vous présentez aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, je suis Anna, je suis diététicienne nutritionniste et traiteur bio. Et moi, donc c'est Delphine, je suis conjointe collaboratrice sur l'exploitation de mon mari qui fait de la génisse au braque bio. Voilà.
Allez, parlez-nous de cette assiette là qui aiguise notre curiosité. Alors, il s'agit d'un chou farci, donc un plat traditionnel lozérien que nous avons revisité avec une sauce aux fruits sauvages et à la bière porteur, avec une petite déclinaison de bouchée acidulée. Alors là, un petit silence s'installe, le jury déguste. Un premier sursaut, Nathalie, là, comme ça, l'assiette qui arrive. C'est les Power Girls. Donc du coup, sûrement du végétal, j'ai commencé, mais je vais finir, hein, bien sûr, parce que je suis gourmande en plus. Et du coup, c'est un Power Girl décalant. Ouais. Décapant, je dirais même, quoi. Donc il faut analyser un tout petit peu plus, beaucoup d'audace. Donc est-ce que ce mélange va se marier avec l'ensemble? On va voir. Alors, comment vous est venue l'idée de ce plat-là? Dites-nous un petit peu, à quel moment vous avez dit, tiens, on va faire des choux farcis, etc. Comment c'est arrivé l'idée? Alors, c'est une recette en fait que Anna a l'habitude de faire parce qu'elle est d'origine polonaise et ça se consomme beaucoup en fait en Pologne. Et c'est aussi un plat lozérien, donc un plat rural. Donc du coup, on a mixé un peu les deux. En Pologne, c'est servi plutôt avec du riz. En Lozère, c'est plutôt un chou farci qu'à la viande. Du coup, on a fait un mix. On a fait un chou farci avec de la viande hachée, de génisse de notre production, du coup, et de l'orge et du sarrasin. Tu peux nous dire un petit mot sur la production? Notre production, donc c'est un élevage de génisse qu'on fait, qu'on engraisse longtemps. On est sur une démarche en autonomie alimentaire. Donc du coup, comme on ne fait pas rentrer de tourteaux ou d'aliments extérieurs à ce qu'on produit nous-mêmes, il nous faut plus de temps pour les engraisser. Et du coup, ça nous donne aussi une viande qui est beaucoup plus persillée. On est sur des génisses qui ont 4, 5, voire 6 ans. Voilà, et tout en bio, bien sûr. Voilà. Alors, Pierre-Olivier, parrain du jury, quelle impression sur cette assiette? C'est une jolie assiette en présentation. Alors déjà, j'aime beaucoup le support. On avait insisté lors de la précédente réunion d'avoir un joli support. On a un joli bois de Lozère qui est très bien. Donc, on a une assiette qui est assez végétale. Donc, on a beaucoup de choses dans cette assiette. Moi, j'aime bien en goût. C'est bon. C'est coloré. On a de la couleur. On retrouve des légumineuses. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien. Voilà, vous n'avez pas pris le parti pris de ne pas avoir trop de viande dessus. Donc aussi, ça c'est bien. Non, c'est un joli plat. Justement, on voulait mettre la viande et les végétales, que ça soit équilibré, équitable. Voilà, donc on a volontairement choisi de chou farci avec moins de viande, mais du coup on a remis des céréales, sarrasin et orge. Orge, ça a été utilisé en Lozère auparavant. Tout le monde connaît la soupe d'orge. Donc on a eu cette idée de remettre un peu au goût du jour. Puis c'est accompagné avec des légumes lactofermentés. Donc pareil, en Pologne, on a d'habitude à les consommer quotidiennement. D'ailleurs, moi, je fais des ateliers autour de lactofermentés, parce que c'est super pour la santé. Et en Lozère, paraît-il, qui faisait avant des champignons lactofermentés. Donc c'est pour ça on a fait un petit girole lactofermenté. Et en plus, d'autres légumes. Vous avez un navet, vous avez chou lactofermenté, voilà, accompagné aussi de la viande séchée de production de Delphine. Vous pouvez nous en dire plus sur la sauce, Oui. Sur ce qui... Alors la sauce, c'est une réduction de jus de sureau avec de la mûre, voilà, dans laquelle on a rajouté en fait de la bière porteur de la production du mari d'Anna. Voilà. C'est une tuerie. Oui. Tu peux le dire plus fort dans le micro. Nathalie, je dis c'est une tuerie la sauce. Après, c'était une lecture complexe du plat quand même. Ouais. Après, n'hésitez surtout pas à avoir un petit verre d'eau parce que là, Ouais. vous enchaînez entre les burgers, etc. C'est vrai. Mais la sauce, il faut déposer la sauce. Hein. Ah oui. Bon, petit. Merci là, beaucoup. on est sur le troisième binôme, là, petit point de stop. Est-ce que vous imaginiez arriver 3 assiettes comme ça sur le concours? Est-ce que c'était l'image quand on vous a proposé de rejoindre le jury? Tiens, Richard, toi qui arrives un petit peu de l'extérieur du territoire, pour toi, quelle est cette image de la Lozère qui t'est proposée? Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors, deux adjectifs... Plus près du micro, s'il te plaît. Oui, pardon. Deux adjectifs me viennent immédiatement en tête. C'est très vivifiant, de ce que j'ai vu jusqu'alors. Vivifiant tant au niveau du goût qu'au niveau des couleurs et qu'au niveau de l'audace que chaque binôme a jusqu'alors, en tous les cas, pris en compte. Et je suis complètement charmé. Voilà.
Yannick, pour l'instant tu manges, mais tu n'es pas très bavard. Très bavard, c'est ça. Non, je suis très agréablement surpris en fait par les 3 plats qu'on a vus jusqu'à présent. Il y a de l'audace, c'est coloré, c'est représentatif du territoire et on voit qu'il y a des gens qui sont passionnés et qui sont vraiment investis pour proposer des choses aussi recherchées et agréables à déguster. Guillaume ? Ce que je trouve bien aussi, c'est que bon, le thème c'est vraiment la créativité. On a beaucoup de nouveautés, mais on garde quand même un petit peu un côté traditionnel. Et ça, les gens, ils aiment beaucoup quand même la tradition. Sur l'Aubrac, il y a du passage et les gens ils viennent pour manger de l'aligot. Il ne faut pas oublier, je pense, nos recettes traditionnelles. On a eu le pot-au-feu, on a le chou farci. C'est revisité, c'est créatif, mais on n'oublie pas nos bases, c'est très bien. Oui, absolument. Je profite de ta remarque pour dire un petit mot aux internautes. En Lozère, on a des labels quand même de qualité, des références. Donc voilà, vous voyez que les concurrents ont des tabliers de Lozère. De Lozère, c'est une marque, collective avec des producteurs lozériens qui répondent à des cahiers des charges qui sont compliqués et qui vont produire justement des excellents produits. En fait, c'est l'excellence de la Lozère qui est renvoyée à travers des produits. Donc on les retrouve dans les assiettes des différents candidats. Après, il y a d'autres labels aussi. Je voudrais dire un petit mot sur la Lozère gourmande et sur l'initiative de la Chambre des métiers d'artisanat qui nous permet comme ça aussi d'avoir un inventaire des produits. Donc vous aussi, internautes, si vous avez envie de cuisiner des choses qui soient équilibrées, qui soient bonnes, qui soient de référentiels de qualité, tout de suite c'est Lozère gourmande et la marque de Lozère. En tout cas, je me permets de faire ce petit arrêt. Est-ce que, Robert, tu trouves qu'on met en valeur justement ces produits lozériens à travers des formes culinaires ? Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant depuis le début, c'est que là, on retrouve du chou. Le chou, c'est vraiment la plante qui est dans tous les jardins, du sud au nord. Et c'est vraiment aussi des racines. C'est quand on travaille le chou, ça paraît pour notamment nous qui avons le devoir au travers de la semaine du goût d'apprendre aux enfants le goût des choses, on sort de la frite, on sort avec le chou, voilà, on sait l'accommoder et ça réveille les papilles. C'est vraiment intéressant d'avoir aussi en Lozère le végétal qui commence à revenir grandement et c'est tant mieux pour la Lozère. Une petite dernière question, les filles. Est-ce que vous imaginez qu'une assiette comme ça puisse être déclinée sous quelle forme ? En restaurant, à la maison ? Qui s'approprie cette recette ? Alors l'objectif de cette recette, c'était justement d'avoir des produits qui étaient facilement accessibles, qu'on puisse reproduire facilement à la maison et qu'on peut adapter aussi en restaurant. Donc sous la forme de rouleau, comme on vous a présenté là, c'est plutôt une présentation de restaurant, mais on peut très bien imaginer qu'on puisse la servir dans des restaurations collectives sous forme de lasagne, par exemple, en remplaçant les pâtes par le chou et en mettant l'orge et le sarrasin qui sont rassasiants. Voilà. Okay. Bon, je crois qu'on va vous faire un immense merci. Merci à vous. Voilà pour cette recette. Merci beaucoup. Voilà. Donc c'était Anna et Delphine. Vous retrouverez toutes les infos sur le live, etc. On vous met toutes les infos. Donc pendant qu'on débarrasse, on va lancer la vidéo des prochains concurrents. Merci beaucoup pour votre participation. C'est beau, hein, bout de bois. Alors moi c'est Delphine Véder, donc je suis conjointe collaboratrice sur l'exploitation de mon conjoint à Saint-Flour de Mercoire. On élève des génisses Aubrac bio qu'on élève en fait longtemps, donc 4-5 ans pour avoir en fait une viande de qualité, persillée, voilà, et on fait de la vente directe. On fournit également les collectivités sur la Lozère. Donc moi je suis Anna, je suis diététicienne nutritionniste. Et également traiteur bio. Et donc, je fais aussi des animations pour les grands, pour les petits. Voilà, j'enseigne, je donne des conseils comment être en bonne santé. Moi, c'était pour se donner un nouveau défi, parce que j'adore ça. Et puis pour faire connaître un peu mon entreprise, moi-même, et aussi la brasserie de mon mari, qui a ouvert une brasserie à Rocle.
Et donc moi, c'était pour passer un bon moment avec Anna aussi autour de la cuisine, pour promouvoir les produits lozériens, le bio, le local, voilà, l'alimentation saine. Voilà. Et donc, on va peut-être parler de la recette sucrée. Du dessert, ouais. Du coup, c'est moelleux au chocolat et lentilles. Pourquoi les lentilles? Parce que je trouve que c'est une plante idéale. Il y a beaucoup de producteurs lozériens qui font la lentille, mais souvent on l'associe avec des plats salés. Et moi, je voulais renverser un peu pour faire remonter un petit côté original. Et aussi, ça va avec ce que j'enseigne. Donc, qu'il faudra manger un peu plus de fruits et légumes, légumineuses. Voilà, il faudra diminuer un peu la viande et manger justement des plantes comme lentilles. Plus nutritif, ouais. Voilà. Rebonjour pour l'assiette. On attend les candidats qui arrivent sur la prochaine assiette. Une première assiette est arrivée. Voilà, David. Hop là. Donc on laisse les assiettes s'installer. Merci. Il en transpire Merci, encore, David. le pauvre. Oui, dis donc. Ça, c'est bon. Merci. Ça glissait. Alors, David, alors je vais juste te proposer de te mettre devant et de prendre un micro. Ça, c'est Alors, bon, il est possible qu'il y ait eu un petit bug là sur les vidéos annoncées sur Internet, mais c'est pas grave, on aura tous les candidats, ne vous inquiétez pas. David, est-ce que tu veux dire un petit mot là sur la présentation qui arrive? voilà, donc normalement c'est une présentation un peu linéaire. On a joué sur des textures, une texture croustillante que vous allez retrouver normalement à votre droite. Donc il y a une feuille de brique. En dessous de cette feuille de brique, vous allez découvrir une panisse. Donc la panoufle qui devait être... voilà, j'ai eu un petit souci technique, donc j'ai dû faire adapter ma recette avec du gigot d'agneau à la place de la selle. Donc, sur la panisse, j'ai mijoté le gigot d'agneau, donc avec de la livèche, parce que l'idée c'est de travailler les plantes sauvages. Au-dessus, et tout au-dessus, vous allez avoir une compotée d'oignons doux que j'ai parfumé légèrement à la marjolaine. Voilà. Au centre, vous allez avoir un fondant, pareil, de chou-fleur. Pareil, j'ai travaillé la marjolaine. Et tous des légumes braisés, sautés et glacés. L'idée, c'était vous avez de l'artichaut, des champignons. C'était quand on arrive en septembre, c'est le début des légumes d'automne et la fin de l'été. Donc j'ai fait de l'artichaut et pour légumes d'automne, on a travaillé le champignon, mais on l'a déstructuré. Donc on a voilà la petite sphère marron, c'est du champignon des bois. Donc j'ai fait un crémé de champignons que j'ai restructuré avec un gélifiant à l'agar-agar. Voilà. Donc là on est sur des textures molles et des textures craquantes, naturelles. Voilà, on a essayé de préserver au maximum les goûts. On a fait sauter tous les légumes individuellement avec de l'ail. Voilà. Le gigot d'agneau, lui, il a été rôti. Donc pour une température à cœur de 56 degrés. Voilà. Donc, et avec les os, on a fait un petit jus parfumé à la livèche. Oh, ça fait déjà pas mal. Avant les remarques du jury, je voudrais dire un petit mot aux internautes et au public. Il ne faut pas oublier que voilà, on est sur ici une grange, un site formidable sur le parc des Loups du Gévaudan, mais il y a des gîtes qui sont très distants et donc on a des concurrents qui se sont isolés en fait avec les contraintes du Covid. On ne pouvait pas rassembler tous les cuisiniers sur un même espace et donc on a des cuisiniers qui ont énormément couru pour apporter les assiettes. On les félicite, on les remercie énormément pour toute l'implication. Et
la plupart des binômes sont arrivés en binôme déjà constitués. Là, vous, c'est un petit peu différent puisqu'on avait des candidatures séparées qui ont été associées. Bon, David, tu as drivé le concours. Ouais. Comment ça s'est passé, l'alliance et la découverte quelque part de ta collègue? Tu peux aussi te présenter? Bonjour, je m'appelle Isia. Ouais. Tu travailles à Duo Lozère, c'est ça. Alors du coup, comment tu as vécu toi ce concours? Très bien. Ouais. Non, ça permet de découvrir une autre facette de la cuisine aussi, donc c'est très intéressant. Ouais. Bon, vous n'avez pas trop charbonné là? Comment vous en êtes sorti pour sortir tout ça en 2 heures? Moi j'ai l'habitude de driver. Bon, je suis chef de cuisine et formateur, donc l'idée de la collaboration d'Isia, c'est qu'elle apporte ce qu'elle pouvait. Je veux dire, voilà, et elle l'a parfaitement fait. Et voilà, si ça prenait un peu de retard, je prenais le relais ou autre. Donc ouais, ça a été tendu, surtout la montée. Ouais, ok. Bon, voilà, on sait. Allez, notre fabuleux jury, Pierre-Olivier. Moi, je dis chapeau. C'est un sacré plat. Oh, oui. Vous devez avoir de la selle d'agneau, vous finissez avec du gigot. La cuisson est top niveau en si peu de temps. Ouais. Le confit est super bon. Il y a un très bel équilibre. C'est très très bien cuit. Il y a du croustillant, il y a du moelleux, il y a des textures, il y a beaucoup de techniques dans le plat. Ouais. Oui. Le plat, il est très très technique. En peu de temps, vous avez fait des très belles assiettes. Là, le terroir lozérien est bien mis en valeur. Et un petit clin d'œil aussi pour les assiettes. Elles ont été faites cette semaine par la potière de Lucille de Ventalon en Cévennes, spécialement pour le concours. J'en avais que 7. Donc, je la garde, alors je l'emporte. Voilà, donc ces assiettes, elles sont uniques. Elles ont été créées spécialement pour ce concours. C'est bien l'artisanat. Voilà, donc l'idée, c'est de faire travailler aussi les artisans autres que les métiers de bouche, l'art de la table, quoi. Ouais. Je crois que c'est extrêmement joli. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas une assiette pareille. C'est que des pièces uniques. Richard, quand tu vois une assiette comme ça, est-ce que l'assiette est en correspondance avec le plat? Les valeurs là que tu as devant toi, bien proche du micro. Oui. Alors, non seulement elle est en correspondance, et les valeurs, sont en correspondance avec le plat, mais là où je suis bluffé, et David, je tiens donc à le dire au nom de ton binôme, c'est que tu tenais beaucoup à respecter la période automnale. Je me souviens lors de la première rencontre que nous avons eue. Oui. Et dans cette dimension périodique que vous avez voulu mettre en avant, vous êtes dans une identité de terroir qui est redoutable. Oui. Voilà. Avec, et là je rejoins la remarque de Pierre-Olivier, pour ma part une explosion de goût à chaque étape de planter de fourchette. L'idée, c'était de recréer un petit jardin, avec les aromates. Tous les aromates viennent ont été cueillis par ma belle-mère. Hier soir, elle a fait la cueillette fraîchement. Donc, je veux dire, c'est pas non plus que pour faire beau. Je veux dire, il y a un intérêt gustatif. La petite tige, c'était de l'ail, je crois, de l'ail sauvage, l'ail triquette. Donc voilà, tout est fait pour relever, de découvrir. Il y avait de l'égopode aussi. Donc des jeunes pousses d'égopodes, c'est pareil. Donc l'idée, c'est de faire découvrir de nouvelles saveurs, pas de nouvelles saveurs, des saveurs qu'on a oubliées, et reprendre possession de son jardin et regarder les herbes différemment. C'est un coup de maître. Si vous êtes d'accord, on va laisser un petit dernier mot de la fin. Moi, j'ai envie de poser une question à Robert Aigouin. Est-ce que les recettes qui arrivent, on pourrait pas en faire un joli livre de cuisine de la Lozère? Tout à fait. On veut ces recettes dans couleur Lozère là, du département. Complètement, tout à fait. Je pense qu'on peut décliner, successivement les recettes qu'on a vues, tous les plats qu'on a vus, qui peuvent rentrer dans un livret de recettes de la Lozère où on met en valeur. Moi, je trouve que c'est très 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 bon. Et moi, je dirais la viande qui est difficile à travailler, c'est l'agneau. Oui. L'agneau est toujours très difficile à travailler. Et là, moi, je partage ce que disait tout à l'heure Olivier, c'est que c'est magique, cette texture de viande. Voilà. On avait une viande de qualité, et après, j'ai respecté les temps de cuisson et les temps de repos. C'est super. Bon, je crois qu'on peut remercier et féliciter notre binôme.
On s'entend que ça s'affaire en cuisine, on n'a pas pris beaucoup de retard, on est pas mal sur les timings. Je vous propose qu'on débarrasse rapidement les assiettes et qu'on envoie la vidéo du prochain binôme. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup David, merci beaucoup Isia. Oui, merci. Alors moi je suis Anne-Laure, le binôme de Manon. Je suis professeure des écoles et je suis l'amatrice du concours. Et du coup, moi c'est Manon, donc je suis diététicienne, pâtissière et aussi professeure des écoles, et c'est moi du coup qui vais être la professionnelle de ce binôme. J'habite à Mende. Et moi j'habite à Chirac. J'avais vu qu'il y avait ce concours, moi ça me plaisait énormément le métier tout ce qui était en lien avec la cuisine, la pâtisserie, ça me manquait, j'avais envie de le refaire, donc quand j'ai vu ça je me suis dit chouette, allez c'est l'occasion d'en refaire, et c'était le moment où on travaillait toutes les deux. Donc elle m'a gentiment proposé de l'accompagner dans cette folle idée. Alors le dessert, du coup on part sur un macaron à la myrtille et un sorbet au fromage frais et au miel. Voilà. Alors le macaron, parce que c'est la chose qui nous a liés. On est entré en connaissance en parlant macaron. En parlant macaron, voilà. C'est vraiment le début de notre amitié. Voilà. Et du coup, on s'est dit on va garder ça. Et le fromage, parce que c'est l'autre chose qui nous lie. On a une grande passion pour le fromage. Si on pouvait manger que du fromage, on le ferait. Donc il fallait absolument que ça fasse partie du dessert. Sans oublier que c'est quand même les produits phares de la Lozère. Retour sur le plateau pour le quatrième ou cinquième binôme déjà. Est-ce que vous avez encore faim, les membres du jury? Bah oui. Ça va. Bon, après la cinquième assiette, je vais laisser les candidats se présenter. Dites-nous un tout petit mot sur vous, et puis un petit mot sur ce que vous apportez dans les assiettes. Oui. Alors moi je suis Anne-Laure, je suis amatrice parce que je suis professeure des écoles, mais j'aime beaucoup la cuisine. Voilà. Et du coup, moi c'est Manon, donc je suis une ancienne pâtissière. J'avais été obligée d'arrêter mon métier que j'aimais énormément. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu ce concours, ça m'a donné envie de le refaire. Aujourd'hui, je suis professeure des écoles comme Anne-Laure, et donc c'est pour ça que je lui avais proposé de faire ce concours avec elle. Voilà. Alors parlez-nous un petit peu, quelle est la recette que vous apportez devant le jury? Alors, pour une recette lozérienne, il nous a paru assez évident de faire de l'aligot. Voilà. De l'aligot qu'on accompagne aujourd'hui d'un bœuf d'Aubrac qui est cuit à la manière d'un bourguignon dans une bière brune de Lozère aussi. Voilà, on a essayé de rassembler des aliments, des produits lozériens. Sur le dessus, on a fait une petite panure avec du cèpe séché. Et après, comme c'est un plat qui est quand même assez consistant, on a mis à côté une petite salade pour apporter de la fraîcheur, avec des girolles vinaigrées et quelques carottes. Donc si on a décidé de faire ce plat, c'est parce que pour nous, la Lozère, c'est la simplicité, la convivialité et la gourmandise. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver ce triptyque dans notre plat, en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, on s'est dit, quand on a cherché une recette phare de Lozère, emblématique de Lozère, on s'est dit que ce plat-là, éventuellement, le touriste pouvait le découvrir au restaurant, mais après, le refaire plutôt aisément, puisque nous, on n'est pas quand même moi, je suis professionnelle, et maintenant, c'est plus le sucré. Mais voilà, on peut le refaire après, l'expatrier dans toute la France et le refaire chez soi pour le faire découvrir encore plus les produits lozériens. C'est le terroir nomade. Et c'est l'un des axes de Lozère aussi à poursuivre. C'est ce terroir qu'on peut emporter et qu'on peut acheter dans les métiers de bouche, dans les différents points de vente. Voilà, en bocaux, c'est super. Puis là, dans le pot, le parfait, il n'y a plus qu'à stériliser et on fait ça partout. Et c'est parti. Pierre-Olivier, sur la réalisation, sur les goûts, etc., sur l'association des saveurs, qu'est-ce que ça donne? Alors sur la réalisation, c'est bien fait parce que c'est audacieux de faire une viande, un bourguignon en 2 heures.
Normalement, il faut plus 5-6 heures Oui, pour on le en faire. avait parlé, oui. Et vous avez réussi parce que la viande, elle est fondante. Elle est filandreuse, elle est bien. Il y a du goût. Le jus au vin rouge est très bon. C'est à la bière, oui. Ah, c'est la bière? Oui. Alors, la bière. Oui. Mais c'est très très bon. Ah non, c'est bon. Merci. Pour Richard et pour Pierre-Olivier qui était là le 4 septembre quand on a fait les rencontres, on avait énoncé les plats déjà à l'époque. Est-ce que déjà vous aviez une visualisation de ce qui allait arriver ou vous êtes surpris là quand vous voyez arriver les assiettes? Alors moi je suis totalement surpris de ce qu'on m'avait dit et de ce que je vois aujourd'hui. Je suis agréablement surpris par tous les plats. Ça je ne voyais pas du tout comme ça, j'avais imaginé un peu, j'ai imaginé tous vos plats mais pas comme ça, je ne voyais pas un bœuf confit comme ça. C'est vrai que l'aligot c'est toujours entrecôte aligot, saucisse aligot et là on est parti sur un plat très terroir et justement c'est vrai que ce qui est aussi important c'est que on puisse refaire les plats à la maison. Donc, c'est bien les manger au restaurant, mais les déguster aussi à la maison, pour des amateurs, c'est bien. Donc je trouve qu'on est dans le thème, le pot le parfait, voilà, c'est comme disait, c'est notre enfance, c'est le terroir, je trouve que c'est très bien. Surpris et bluffé, effectivement, comme tu disais. Et d'autant plus qu'on en avait parlé avec Manon et Anne-Laure, qui ne sont pas initialement, hormis la formation pâtisserie, sur une thématique de cuisine à part entière. Donc vous êtes en très 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 forte représentativité lozérienne, bien entendu, avec un thème éponyme de la Lozère, donc l'aligot. Et comme disait Pierre-Olivier, on peut le refaire chez soi, peut-être pas aussi gustativement, personnellement, mais bravo. Voilà. Merci. Yannick, je veux bien un mot à ce qui paraît. Alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire que tu étais déjà intervenu dans les jurys de Top Chef. C'est vrai ça ou pas? C'est vrai. Alors, est-ce qu'on est mieux que Top Chef là? Franchement, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Non, c'est des super plats. Celui-ci, en plus, il y a un côté assez rassurant et assez familial avec le bocal. Et donc, c'est vraiment top, quoi. Je me régale. Merci. Bon, les filles, est-ce que ça a tenu la charge électrique là? Comment ça s'est passé? Ah oui. Parce que pour les internautes, il faut savoir qu'elles nous ont fait un sacré coup, parce que voilà, quand on teste les charges des gîtes, c'est bien de le faire à 22h30, au moment où il n'y a plus personne dans le parc à loups, donc elles ont passé la nuit dans le noir, et on les a rallumées ce matin à 8h, donc voilà, un petit peu fin de soirée un peu chaotique. Voilà. Ça s'est bien passé? Voilà. Oui, on s'en rappellera. Et puis du coup, on l'a pas dit aux autres candidats qu'on avait récupéré l'électricité, donc ils sont assez bluffés qu'on ait réussi à cuisiner sans électricité. Voilà, donc si ça peut rester entre nous. Ok. Bravo. Bon. Écoutez, alors, on vous félicite énormément pour ce plat. Avant de lancer la vidéo des prochains concurrents, je voudrais juste en liminaire vous demander de les accueillir avec énormément de chaleur puisque voilà, on a un binôme qui s'est désisté et on a deux jeunes apprentis en CFA qui se sont arrachés avec leur professeur pour imaginer une recette en moins d'une semaine, qui nous ont aussi préparé, qui sont arrivés. On a eu beaucoup moins de temps pour préparer les gîtes, etc. Donc ils ont vécu un peu toutes les difficultés sur leur gîte et donc voilà, on vous remercie et on va accueillir le prochain binôme du CFA qui va se présenter. Et voilà, donc je vous demande un double applaudissement pour Manon et Anne-Laure et pour Dylan et Jean-André qui vont arriver. Merci beaucoup, on lance la vidéo. Bonjour, je m'appelle Jean-André Lunès, je suis avec Dylan Carayon au Petit Marché et je suis apprenti de première année. Moi c'est Dylan, j'ai 26 ans, je suis en première année MC Dessert, donc CAP en candidat libre et je suis également au Petit Marché sur Vaux-sur-Colagne avec Jean-André. On a envie de faire équipe ensemble pour essayer de souder notre équipe et de faire honneur à notre petit marché et au CFA qu'on représente. C'est très motivant. Personnellement, moi, je trouve ça très motivant. Et un peu stressant. Oui, on part sur une selle d'agneau Elovel, donc typiquement de Lozère. En fait, notre selle sera fumée au foin avec une purée de butternut. Chou rôti et un jus fait à base des os de l'agneau. Alors on a choisi l'agneau parce que justement l'agneau Elovel, justement parce que c'est un produit purement lozérien
donc, qui est produit et élevé en Lozère, nourri par la mer jusqu'au sevrage naturel. Donc on a voulu se mettre ce produit en valeur, donc fumé au foin parce que ça va avec l'agneau, le foin, ça reste un peu dans les prairies, tout ça, ça nous intéressait beaucoup. On va accueillir le dernier binôme de cette première session sous les applaudissements pour Dylan et Jean-André, s'il vous plaît. Bon. Dylan, Jean-André, on vous a fait toutes les misères là, depuis hier. Vous êtes arrivés, racontez-nous un petit peu l'arrivée sur le concours. C'est un peu différent des autres. Comment vous avez vécu? D'où vous arrivez? Allez, dites-nous un petit mot. Alors, bonjour à tous. Et nous, Jean-André, Dylan, on est apprentis au Petit Marché, sur Cologne. C'est une table de chez nous. On a décidé de faire le concours parce qu'on a été un peu pressé par le temps. Notre chef avait besoin d'apprentis qualifiés, on va dire ça comme ça, pour faire le concours. Donc on s'est lancé, on s'est dit quitte à y aller, autant y aller à fond. On s'est préparé pendant une semaine non-stop, donc entre les services, les week-ends, pour essayer de vous sortir quelque chose de potable et qui vous fasse plaisir. Et nous aussi, on s'est fait plaisir en cuisinant ces plats. Donc à midi, notre plat était très chaud, à cœur, c'était parfait. Donc là, il y a eu un peu d'attente, donc veuillez accepter nos excuses pour la chaleur du plat. Du coup, on est parti sur un agneau Elovel, donc typiquement de Lozère, qui est produit, élevé en France jusqu'à la maturité, élevé par sa mère. Donc il est fumé au foin, farci avec une duxelle de cèpe, girole, persil. Ensuite, on a fait des choux rôtis, donc à l'huile de noisette. Pommes de terre au persil pour rappeler un peu notre provenance, donc le Petit Marché, qui est une des recettes les phares du Petit Marché. Donc je ne sais pas si vous avez à l'intérieur de la farce reconnu, mais nous avons mis quelques petits éclats de noisettes pour donner un petit côté croquant. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que vous dégustez et que cela vous plaît. Pierre-Olivier Alors tout d'abord, bravo d'avoir relevé le défi au dernier moment, parce que c'est pas évident sur un concours de cuisine. Vous êtes en plus très jeune, donc c'est bien de démarrer sur un concours comme ça. Mais là, vous avez bien mis le terroir en avant, c'est très bien cuit. La gaufre est bonne, la gaufre elle est onctueuse, elle n'est pas du tout sèche. Non, c'est un joli plat, c'est une belle réalisation. Il y a eu du boulot, je suis passé donc voir un peu tout le monde tout à l'heure. Le travail sur la crépine à faire, le ficelage, la cuisson au foin. Vous avez utilisé quand même pas mal de techniques. C'est bravo. Merci beaucoup, chef. Robert? Le résultat est là. Ouais. Oui, non, mais je pense que c'est bien. Et puis bon, on met en avant Elovel, l'agneau. Pour nous, c'était primordial de mettre cette viande en avant. Et je pense que vous avez bien fait parce que bon, c'est quand même très porteur en Lozère. Elovel, c'est une qualité de travail des éleveurs de haut niveau. Ils ont mis longtemps à faire leur place et maintenant ils sont reconnus. Il me semble que c'est une entreprise depuis 1999. Voilà, ils sont reconnus. Ils mettent en avant la blanche du Massif central qui est la race emblématique de la Lozère aussi. Hein, on dit blanche du Massif central, mais elle était d'abord lozérienne comme race. Et donc c'est cette communion qu'il y a entre le savoir-faire de l'éleveur et puis le savoir-faire du cuisinier. C'est ce qu'on recherche justement dans l'Étoile de Lozère aussi, c'est mettre en valeur ces produits de haute qualité et il faut que ça parle aussi aux consommateurs. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui... C'était le message qu'on voulait faire passer à travers ce plat. Je pense qu'il est là. Le respect de la viande, des producteurs, de leur travail aussi. Et nous, c'est aussi un plaisir de travailler des produits frais, locaux, qui viennent de nos régions. Et si on peut remettre par exemple l'agneau farci, la selle d'agneau farci, c'est une recette qui s'est un peu perdue avec le temps. Donc nous, on voulait la remettre un peu au goût du jour, ramener un peu notre peps de jeune. Et kiffer. Voilà. Nathalie, est-ce que tu as eu une petite remarque? Alors moi, je suis ravie qu'on mette les apprentis.
Parce que ce métier, la restauration, elle a besoin de gens comme vous et tous ceux, les passionnés de cuisine, les gens qui, après le Covid, ont envie de reconversion. Mais allez-y dans ces métiers-là. Allez-y, ça emploie, c'est des beaux métiers, c'est des métiers nobles. Avec des grands chefs, ça donne des choses magnifiques, quoi. Parce que les grands chefs, ils sont avec leur team tout le temps. Et le petit marché en particulier qui favorise quand même ces jeunes, donc le CFA de Mons sous Florence Vignal et toute cette formation au lycée technique aussi de Saint-Chély qui est présente en Lozère, merci de l'avoir mis dans le concours et merci d'avoir participé, même avec les galères. Et puis félicitations pour le plat signature du petit marché à la Gaufre. Voilà, j'invite, c'est une des tables de notre territoire parmi d'autres qui sont dans les bonnes tables. Et encore une fois, merci pour cette jeunesse et cette créativité. Et je dis même aux 2 filles avant qui sont professeurs d'école, mais arrêtez de faire professeur d'école. La pâtissière redevient pâtissière, quoi. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour des recettes. Merci énormément, Dylan. Ouais, bravo. Merci à vous. Merci à vous bravo. de nous avoir accueillis. C'est un honneur. Alors, partez pas tout de suite. On va se dire quelques mots quand même avant de couper un petit peu tout ça. Bon, la première chose, c'est qu'on a fait que la moitié. Il nous reste quand même les recettes sucrées. Et ce soir, ce sera vers 16-17 heures. On aura 2 recettes. Il y a une partie du jury qui va nous quitter, malheureusement pour eux, parce qu'on aura d'autres personnes. Il y aura la présidente du département, Sophie Pantel. Il y aura Sandrine Gimbert de la CMA, justement, de la Chambre des métiers, etc., qui ne pouvaient pas être présents aussi pour pas juger des plats, parce que on ne pouvait pas la mettre sur les 2 jurys, parce que juger parti sur toutes les recettes, ça pouvait être un peu compliqué. Mais bon, globalement, on aura un jury aussi cet après-midi. Je propose qu'on fasse un rapide tour de table, parce que vous avez vu 6 assiettes. Est-ce que... Voilà. En un mot chacun, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ces 6 recettes? Parce que je pense que chacune d'elles, elle ne peut pas forcément être la Lozère en entier, quand on a vu les truites, etc. Mais les 6 assiettes, est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent dans ce concours, dans ce qui vous est proposé? Guillaume? Vraiment oui, donc agréablement surpris. La Lozère est diversifiée, on le retrouve sur les régions naturelles, que ce soit la Margeride, les Cévennes, les Gorges, l'Aubrac. Et on a retrouvé un peu... ces différences, je trouve, dans les différentes assiettes. Donc c'est chouette, on a beaucoup de saveurs, on a travaillé sur l'élevage, sur les aromates, sur les plantes. Il y a eu vraiment un beau mariage de tous les produits que nous, agriculteurs lozériens, nous pouvons fournir. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Et encore, on n'est pas cet après-midi, parce que là, il va y avoir des pâtisseries, il va y avoir des œufs qui vont être utilisés sur les... parce que là, il y en avait un petit peu, mais pas sur tous les plats. Yannick, un petit bilan là pour toi. Écoute, moi j'ai été vraiment très très surpris par ce que j'ai dégusté, parce que j'ai vu. Les assiettes, c'était souvent des tableaux, un joli tour de Lozère par les saveurs, des produits intéressants, très bons à redécouvrir. Et je me suis régalé, bravo. Monsieur le parrain? Moi, si c'était un mot, ça serait l'authenticité. Ouais. On est vraiment dans notre terroir, on peut goûter les yeux fermés, on sait qu'on est en Lozère. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu de la technique. En peu de temps, tout le monde a sorti de très belles assiettes. Moi, je suis conquis par les 6 assiettes. Dans la vidéo, tu disais que tu attendais de la fraîcheur et du végétal. Est-ce que tu as retrouvé ça? Oui, j'ai retrouvé. Alors, fait différemment dans chaque assiette, mais on a retrouvé du végétal partout. On a retrouvé quelque chose de frais dans toutes les assiettes. Chacun à sa façon, mais le thème il est totalement respecté. Je crois qu'il faut qu'on imagine un restaurant où il y aurait les 6 plats à la carte et que le public pourrait arriver et déguster. On pourrait imaginer un format comme ça pour l'année prochaine. Robert, je te laisserai le mot de la fin. Richard? Oui, un mot me vient, moi, c'est immersion. C'est-à-dire qu'au travers de ces 6 plats que nous avons dégustés, on a été immergés. Pour ma part, c'est une immersion totale, dans laquelle j'attendais ce que vous avez su nous révéler, tous les concurrents. Donc l'authenticité, comme le disait Pierre-Olivier, au niveau des produits et des saveurs, ce qui n'est pas rien. Et je rajouterai un mot, puisque je n'ai pas eu le plaisir de vous connaître, mais j'ai eu l'honneur de vous déguster aujourd'hui à travers votre plat. C'est nous qui sommes honorés. Merci. Nathalie, un dernier petit mot avant... Merci. Merci pour ces étoiles, voilà, parce qu'il y a tout. Il y a tout.
la saison, voilà, il y a tout. Il y a les bons produits, il y a la Lozère. Donc merci. Et Robert, alors oui, je dois conclure donc, un petit peu cette matinée. Là, déjà, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. On a atteint les étoiles. C'était le but de cette manifestation, c'est d'atteindre les étoiles. Et pour arriver à atteindre ces étoiles, je voudrais quand même dire une chose, c'est que il faut dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. Hein. Première partie de l'aventure. Mais bon, il me semble que on n'aurait pas pu aujourd'hui avoir cette journée si le département ne s'était pas engagé à mettre la fibre sur tout le territoire. Ça, c'est une évidence. Le relais qui est fait aujourd'hui par la télévision et par les radios, voilà, on l'a aujourd'hui en direct. C'est très bien. Et puis, je voudrais dire aussi que c'est une histoire de partenariat pour cette journée qui est important avec Lozère Logistique Scénique, qui a Fabrice qui est présent, la fabrique de l'image, Digitalise, La Femme Multimédia, 48 FM, avec les plateaux qu'on a eu ce matin, avec le partage qu'on a pu avoir entre agriculteurs, restaurateurs, politiques, c'était très bien. Et je crois que si on doit tirer une leçon, c'est que c'est possible en Lozère de faire une telle manifestation, alors qu'on ne pouvait peut-être pas l'imaginer, on ne l'imaginait pas il y a quelque temps. C'est possible, on a la matière, on a les hommes aujourd'hui, et les hommes et les femmes qui sont capables, donc ils se sont regroupés. Je vais les citer: Fabrice, Alexandre, Aurélien, Samir, Cédric, Sam, Ludovic, Guillaume, Malou, Vincent, Delphine, Paul, Thomas, qui se sont donnés à 1000% pour la réussite de cette manifestation. Et je pense qu'il faut qu'on les applaudisse aussi, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu cette journée. Merci beaucoup, Président. Un dernier mot pour les téléspectateurs, pour vous dire un petit peu comment ça va se passer sur la suite. Là, on va faire une petite coupure, une petite pause. Je pense que les candidats, ils ont besoin de souffler un petit peu, de manger, parce que finalement, ils ont cuisiné, mais ils n'ont rien mangé, il faut dire ce qui est. Donc voilà, on va faire une petite pause. À 14h, eux, ils repartent au charbon. C'est-à-dire qu'à 14h, on repart en étagé pour se simplifier. On va garder le même ordre de fonctionnement pour éviter de trop se perturber. Là, on est bien calé ce matin, donc on reproduit ça cet après-midi. Donc 14h, ils recommencent. Et donc les jurys vont démarrer à 16h, 16h10, etc. Sur la fin d'après-midi. Le plateau 48 FM arrive aussi un petit peu en amont. Donc du coup, dès 15h, on aura le plateau 48 FM aussi. Donc on va couper le live stream sur ces mots. Et puis on va rendre l'antenne. J'ai toujours rêvé de dire un truc comme ça. Donc on va rendre l'antenne. Et puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, autour de 15h, avec Ludovic Terrol de 48 FM. Merci à tous. Et merci aux candidats. Et voilà, on applaudit tout le monde. Merci beaucoup.